Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec ces trois premières cartes. Bon, ici, on est tombé sous le charme d'une personne qui a joué de ruse, qui nous a menti. On n'a pas écouté notre intuition. Probablement qu'il y avait des avertissements, quelque chose qui nous mettait en garde. Il y avait des petits signes. C'est la carte qui nous parle des petits drapeaux rouges. Mais probablement qu'on n'a pas écouté les petits signes. On est tombé sous le charme d'une personne qui nous a manipulés, nous a menti. Donc là, on nous parle de cette personne qui nous a menti, qui souhaite revenir. Bon, le retour de cette personne qui nous a menti. Continuons. Il y a une invitation à se rencontrer. Bon, ici, on dirait qu'on me présente une personne. Attendez, on devait garder un secret. Sur la carte du mensonge, sur la carte de la personne qui a menti, on nous dit qu'elle devait garder un secret. Il y a quelque chose de chaud ici. On ne pouvait pas en parler. On n'arrivait pas, soit qu'on n'arrive pas à se libérer. Attendez, parce que là, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à se libérer d'une mère. En même temps, je ressens une personne qui a une peur profonde. On n'arrive pas à se libérer. En même temps, quand je regarde la carte du cycle et l'invitation, il y a quelqu'un qui revient, qui revient. Attendez. Ici, il y a quelqu'un qui vit de l'instabilité, de l'insécurité. On me présente la boîte vide. Probablement qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a honte, qui se sent coupable, qui regrette. Et c'est associé à la carte du mensonge. Cette personne qui a joué de ruse. On est tombé sous son charme, ou c'est une personne qui a réussi à nous séduire. Donc, cette personne revient. Elle veut vous inviter. Continuons. Je vais demander des cartes supplémentaires. Donc, il y a instabilité au foyer. On pourrait aussi, qui sait, avoir peur de perdre la maison. Mais je pense qu'on me parle d'une personne qui est déstabilisée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. On ne pouvait pas parler de quelque chose. On avait peur. Ici, on nous parle d'une peur enfouie. C'est très profond. On n'arrive pas à se libérer. C'est peut-être l'énergie aussi d'une femme qui est là. C'est la mère. Bon. Et on a la carte du mensonge, de la ruse, manipulation. Bon, je vais demander une carte sur la personne qui est repliée sur elle-même. Donc, la carte du mensonge, une personne qui vous a menti, souhaite refaire surface, revenir dans votre vie. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Le début. Début de quoi? De la culpabilité, de la honte. Ici, il y a un mouvement de fermeture, de repli sur soi. Je vais demander une carte sur la maison à l'envers. Danger. Danger sur la maison à l'envers. Donc ici, on pourrait avoir peur. Est-ce qu'on se sent en danger à la maison?
On ne se sent pas en sécurité. On a peur au foyer. On se sent en danger. Une personne pouvait se sentir en danger, ça pourrait expliquer la raison de la manipulation, de la ruse, des mensonges. On ne pouvait pas parler de quelque chose. C'est chaud. Attendez, c'est très feu comme énergie. Il y a beaucoup de chaleur. C'est chaud, c'est feu. Énergie sexuelle aussi. Mais bon, on verra bien. C'est chaud, c'est chaud. Il y a de l'eau ici. On pourrait peut-être éteindre le feu, qui sait. Attendez. Je vais demander une carte sur la main ici, là, la personne qui... Partager, partager. On ne pouvait pas partager, peur de partager. Je l'entends comme, même si on pourrait me présenter ici une caresse, l'énergie sexuelle, là on dirait qu'on me présente la main sur la bouche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on devait garder caché, secret. Ici, on me présente quelqu'un qui avait peur de partager, qui ne pouvait pas en parler. La main sur la bouche, je l'entends comme si on ne pouvait pas en parler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Une personne pouvait se sentir en danger. Bon, sur la boîte vide, vous voulez me dire quoi? D'après moi, il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte, qui a parlé. Et c'est pour ça là, qu'une personne regrette, se sent coupable, a honte. Il y a vraiment l'idée d'un retour. Je t'invite, je veux te rencontrer. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans la vie d'une personne. Sur la boîte vide, vous voulez me dire quoi? Stop. Il y a un arrêt, un stop, une limite. Il y a un stop. On ne peut plus. Il y a une limite. Qu'est-ce que ça vous dit sur la boîte vide? Je vais devoir clarifier les deux cartes. Et ici, sur la mer, vous voulez me dire quoi? À l'envers, on dirait que c'est une peur profonde. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. Ici, je vois l'oiseau en plein vol, mais ma carte est bloquée. On ne peut pas se libérer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui doit mentir. Rire. Rire. On ne peut pas s'arrêter de rire. Rire. Je vais explorer encore. Et c'est dans la zone de la carte du mensonge, une personne qui a joué de ruse. Je vais explorer la carte stop et la boîte vide. On dirait qu'on pourrait dire arrête de parler, étant donné que j'ai associé la boîte vide à l'expression qui dit ouvrir sa boîte. On pourrait ici empêcher une personne de parler. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Il y a quelque chose de chaud, sujet chaud. Se sentir en danger aussi au foyer, à la maison. On doit mentir. Ici, c'est curieux, rire et la mer à l'envers. On a peur, on rit. On dirait que c'est quelqu'un, ça pourrait aussi être une mère qui a peur et qui, bien écoutez, sa peur est cachée par le rire. Elle cache sa peur, donc il y a quelque chose qui...
qui ne tourne pas rond. Attendez, je vais demander une carte sur Stop et la boîte vide. On me présente la joie, le bonheur, l'abondance, être heureux, heureuse. Que voulez-vous me dire? Ici, on pourrait aussi interpréter la carte de la boîte vide comme le manque. Stop le manque. On manque de rien. On manque de rien. Ici, c'est l'abondance, la joie. Il y a quelqu'un qui ne manque de rien. Stop et le manque. On est dans l'abondance, la corne d'abondance. Je vais demander une carte sur partager. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas parler. On dirait qu'on nous a dit « Tu ne manqueras de rien ». Ici, on me présente un masculin. Un masculin qui pourrait avoir des troubles de santé. Et il y a la carte de la faim qui est tout près. On ne pouvait pas en parler. Là, ici, on me présente un masculin, trouble de santé et la carte de la mort. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui est tombé sous le charme de. C'est comme s'il y avait un envoûtement. On est tombé sous le charme de. Et on avait affaire à une personne qui nous mentait. Une personne très rusée. Ici, on me présente l'énergie d'un masculin. C'est curieux ici. On dirait, quand je regarde la suite des cartes, on dirait qu'on me présente une personne qui avait des problèmes de santé et avec la carte de la mort, bien, écoutez, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais on pourrait me présenter une personne qui est décédée, une personne qui était malade et qui est décédée. Ici, en ce moment, on me présente un masculin. Et ici, il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas exprimer, on ne pouvait pas partager. Et il y a quelqu'un qui pouvait avoir peur au foyer, se sentir en danger. Ici, on n'a rien manqué. On était dans l'abondance. Et ici, on nous présente le début de la honte, la fermeture, le mal-être, le début du mal-être. Une personne s'isole. Je ne sais pas si on rejette une personne, si on l'abandonne. On nous parle du début. Je l'entends plutôt comme le début du mal-être. Il y a quelqu'un qui a probablement ouvert sa boîte. On ne pouvait pas parler de quelque chose. Et il y a quelqu'un, d'après moi, qui est sorti du mensonge, qui a ouvert sa boîte, qui a dit quelque chose. Ici, on dirait réellement que je rencontre une personne associée à la carte de la mère qui pouvait avoir peur, ne pouvait pas se libérer et j'ai l'impression que son rire camoufle la peur profonde. C'est comme s'il y avait une emprise. Avec l'intuition, d'après moi, il y avait des avertissements, mais je ne sais pas, on n'a pas écouté les petits signaux.
Et ici, on me parle d'une personne qui souhaite revenir. Il y a l'idée d'une rencontre. Le retour. En même temps, oui, c'est la carte qui nous parle de cycle, comme si quelque chose arrivait à sa fin. On arrive à la fin d'un cycle. Fin d'une histoire. Sur le cycle, on me présente l'homme riche. Le retour d'un masculin. Il y a l'idée d'une rencontre, se rencontrer, un masculin qui revient. Je vais demander une autre carte. Le retour d'un masculin. Il pense à son affaire, il use de stratégie. Le papillon. Le papillon nous parle de changement, de transformation. Un masculin qui revient, qui dit qu'il a changé. Il y a l'idée d'une rencontre ici, d'un rendez-vous. Le retour d'un masculin. Là, on me présente l'infirmière, mais à l'envers. C'est comme si on ne voulait pas prendre soin de ce masculin. L'infirmière est à l'envers. L'infirmière représente le soin, prendre soin de. Il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre soin de. Je vais demander une carte sur l'infirmière. Colère. Donc là, ici, colère face à un jeu. Donc, la personne associée à la carte de l'infirmière ressent de la colère face à un jeu et ne veut pas prendre soin d'un masculin. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Un jeu angoisse supprimée. On joue sur les peurs. Angoisse supprimée. Terminé. Supprimez-les. Jouer sur les peurs. Quelqu'un peut jouer sur les peurs d'une personne. Donc ici, la personne qui est associée à l'infirmière vit de la colère face à un jeu. Un jeu en lequel on joue sur les peurs, un jeu angoissant. Terminé avec le mot supprimer. On va mettre un terme à ce jeu. Sur le rendez-vous, la rencontre, on vous dit préparez-vous. Une personne souhaite revenir, vous inviter. Ça semble être un masculin. Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La rencontre, rencontrons-nous, je t'invite.
Il y a quelqu'un qui veut partager. Il y a quelqu'un qui vit des états dépressifs, qui est déprimé, qui veut partager. Avec le cadeau, on pourrait aussi penser au pardon, mais je vais clarifier. Il y a quelqu'un là ici qui est déprimé, qui veut te rencontrer pour partager. Le cadeau, c'est ça, partager, échanger, t'ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un ici là, qui déprime. On dirait qu'on n'a plus le choix de... On est rendu au bord du précipice. On n'a plus le choix là, d'ouvrir. Bon, attendez. Recevoir un cadeau, viol. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a abusé de votre confiance, qui a abusé de vous, qui souhaite vous inviter, partager, aussi peut-être se faire pardonner. Ennui caché, c'est quelqu'un qui est dans le trouble. Cacher, mentir, menacer. Donc ici, il y a quelqu'un en cette guidance qui, d'après moi, ennuie, caché. Bon, on pourrait nous dire qu'une personne s'ennuie. En même temps, on pourrait penser qu'une personne, en cette zone-là du rendez-vous, une personne est dans le trouble. Cacher, on a dû se cacher. Cacher, mentir. Mentir, menacer. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir. Donnez-moi une minute. Avec la carte du rendez-vous, c'est quelqu'un qui est dans le trouble. Cacher, se cacher, mentir et menacer. Cacher quoi? Ici, on me présente le guide. Cacher le guide, cacher. Enseignement caché. Enseignement. Ça me fait penser à des enseignements spirituels. Enseignement caché. C'est curieux, là, on dirait que je ressens comme une secte, l'énergie d'une secte. On verra bien. Enseignement caché. On se cache ici, on dirait qu'on rencontre. Ça me fait je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un groupe caché secte. Ça me traverse l'esprit. On verra bien. Un clan, un réseau, secte. Mentir, vous voulez me dire quoi? Le rappelons-nous, il y a une personne ici qui souhaite revenir, rencontrer, donner rendez-vous. Il y a quelqu'un qui semble être soit dans le trouble. Je peux bien clarifier le mot ennui. On pourrait parler aussi de l'ennui. On s'ennuie de... Bon, ici, d'après moi, c'est quelqu'un qui est dans le trouble, qui a peur d'être jugé coupable. C'est la carte du procès, de la justice. Ici, on a caché la vérité, caché les faits. Ma carte est à l'envers. On avait peur d'être jugé coupable, d'être dans le trouble. On a dû mentir. On pouvait se sentir menacé. Mentir. Et on me présente la carte de l'artiste, créativité. On a dû mentir. Et sur menacer, la carte du visage traumatisé. La peur ici, traumatisé, menacé. Quelqu'un, d'après moi, a été menacé ici, là. Il y a quelqu'un qui a très peur ici, là, avec la carte menacée.
Ici, on a dû mentir. Il y a quelqu'un ici qui a abusé de, à vous de voir comment vous voulez interpréter le mot viol, il y a eu un non-respect. Et ici, on nous parle d'une personne qui veut se faire pardonner. On est dans le trouble, on n'arrive pas à se libérer. On a dû cacher les faits pour éviter d'être dans le trouble. C'est cette énergie. Et cacher, ici, on dirait qu'on me parle d'un guide caché. Il y a quelqu'un ici qui enseigne, qui transmet quelque chose, mais on a le mot caché, enseignement caché. Je vais demander une autre carte. Là, on est dans la zone de l'invitation à se rencontrer. Sur caché et cette carte, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui est en avant-scène et on a le mot caché. Cacher sa lumière. Là, je regarde le soleil. Cacher sa lumière. Cacher. En même temps, ça fait christique. J'ai besoin qu'on m'éclaire. Lumière cachée. Enseignement caché. L'Église. Se cacher à l'Église. Se cacher avec... On dirait qu'on me parle d'un front. On se cache avec le côté christique. Il y a quelqu'un qui se cache avec... Je ne sais pas, mais on pourrait dire qu'une personne... ça me fait penser... Cacher et l'Église. On s'en va à l'Église. Je ne sais pas pourquoi c'est cette image là, qui me traverse. On s'en va à l'Église, tout paraît beau. On a de l'air de croyants. Caché, on a de l'air de personnes croyantes, mais il y a des énergies autres en cette guidance-là. On se cache derrière un rôle, derrière l'Église. Qu'est-ce que ça vous dit? On se cache derrière un personnage christique, une personne croyante. On joue le rôle de la personne croyante, mais en fait, ce n'est pas la réalité, là. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement malveillant. Se cacher derrière l'Église. C'est l'énergie d'une mère qui est là. Oui, une personne ici, on dirait, a joué le rôle de, écoutez, se cacher derrière le... Je pense que c'est quelqu'un qui joue le rôle d'une personne croyante, qui a des valeurs christiques, mais c'est un front, apparence trompeuse. Et c'est l'énergie d'une mère qui joue ce rôle. On a de l'air d'une sainte, mais ce n'est pas la réalité, là. Ici, on me présente... les saints sont rares. Les saints sont rares aujourd'hui, là. Caché derrière... Ici, je l'entends réellement comme caché derrière un personnage croyant, une personne croyante. Et c'est l'énergie d'une mère. Mais ce n'est pas la réalité, là. C'est simplement pour cacher quoi? Un mensonge, cacher un abus, cacher... Ici, il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé. Et on nous parle de rencontre, se rencontrer. Il y a quelqu'un qui veut inviter une personne qui rencontre des états de déprime. On dirait qu'on n'a plus le choix de... Ici, on se cache derrière un personnage. Là, si ça continue, je vais ressentir de la colère. On utilise le côté christique pour cacher quelque chose de malveillant ou de malsain. C'est un personnage qu'on joue.
c'est faux. On se cache avec tout ce qui est christique. Il y a quelqu'un qui se sent menacé, qui a peur, ou qui avait peur, là, en ce qui concerne le temps, à vous de voir. On joue les saints, les saintes. Ça cache l'abus. Ça cache un abus. Bon, attendez. Viol et un viol partagé, un abus partagé, un viol collectif. Là, c'est ça qui me traverse. Viol collectif, viol partagé. On te donne un cadeau. Ah, il y a quelqu'un ici qui abuse. C'est tellement pervers. Ah! On te donne un cadeau et on abuse de toi. Ça, j'ai de la misère personnellement avec ça. On te donne un cadeau et de l'autre côté, ici, on te manipule, on joue avec quoi, là? Il y a quelque chose qui est pervers. On te donne un cadeau et de l'autre côté, on abuse de toi. On joue, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui joue sur, on dirait un double visage, qui joue sur deux plans. C'est cette énergie que je rencontre. On joue sur deux plans. Donc ici, en cette zone, j'ai aussi rencontré une personne qui, il y avait un masculin qui souhaite revenir, qui dit qu'il a changé, et la carte qui est associée à l'infirmière est en colère et ne veut plus prendre soin de ce masculin. Et ne veut plus participer, ne veut plus être impliqué dans un jeu de peur. Un jeu angoissant, un jeu de peur. Et le charme, la séduction, bien, c'est ce qui est utilisé aussi pour t'attirer. Et si, bien, moi, j'ai bien de la misère, là, personnellement, avec ces personnes qui empruntent un rôle de saint, de christique, pour cacher leur comportement malveillant, abusif. J'ai de la misère avec ça. On utilise l'énergie christique pour mieux manipuler. J'ai de la misère avec ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais continuer. Je vais demander une autre carte pour cette guidance. Donc, il y a quelqu'un qui semble avoir honte en cette guidance, qui semble regretter. C'est le début du mal-être profond. Il y a quelque chose ici qu'on nous dit qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas en parler, on a dû mentir. On me présente aussi l'énergie d'une mère qui pouvait avoir peur. Son rire cachait sa peur profonde. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est pervers, malsain en cette guidance. Il y a quelqu'un qui se sent coupable ici, regrette, c'est le début du mal-être. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. On a dit ici qu'on ne manquerait de rien. On a vu tantôt la boîte ici et la carte de l'abondance. C'est comme si une personne disait, écoute, tu ne manqueras plus de rien, tu vas avoir tout ce que tu as besoin. C'est comme si on avait promis ça à une personne. Tu vas être dans l'abondance. Le plan et le terrain de jeu. Un terrain de jeu. On s'est bien amusé. On respectait le plan. Il y avait un plan. Un plan.
toute une mise en scène, un terrain de jeu. Un terrain de jeu qui fait des victimes, on se comprend bien. Je vais vous lire le message associé à la carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc, d'après moi, en cette guidance, le plan ne se déroule pas comme prévu. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte, qui a dénoncé. Et il y a quelqu'un ici qui vit un mal-être profond. Il y a quelqu'un qui est dans le trouble. On a dû cacher la vérité, puis on a rencontré des énergies, on a dû mentir. On se sentait menacé, on avait peur. C'est cette énergie que je rencontre. Un jeu de peur, un jeu angoissant. Il y a une violence psychologique là, en cette guidance. Et sûrement aussi physique, parce que tantôt, partager, viol, là, Donc là, je pense que le plan ne se déroule pas comme prévu. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.